À l'occasion de la journée mondiale de l'hypertension artérielle décrétée par l'Organisation mondiale de la santé, l'honorable Hyacinthe Djessouyon-Agon a offert gratuitement le dépistage de l'hypertension artérielle, de diabète et autres facteurs de risque cardiovasculaire et la prise en charge gratuite aux populations des 4 communes de la vallée de l'Ouémé. Ceci va dans le cadre des actions qu'il mène depuis, surtout dans le domaine sanitaire qui est l'un de ses priorités. C'était ce vendredi 17 mai 2024 à l'hôpital Auberge de l'Amour Rédempteur de Dangbo. Nous avons profité de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle pour faire ici une consultation foraine. Nous avons négocié avec les spécialistes, les cardiologues, qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet. Et un autre projet parce que nous avons vu l'engouement qu'il y a autour. Et je ne savais pas qu'il y avait autant de cas dans la commune de Dangbo et en l'occurrence dans la vallée de l'Ouémé, puisque les gens sont venus d'un peu partout des communes pour venir se faire consulter ici. Bon, il ne s'agit pas que de la consultation foraine, il s'agit de la consultation et de la prise en charge. Voilà. Donc après la consultation, ça dépend des cas et les médecins qui sont là sur place ont une pharmacie. En même temps, nous avons payé pour une pharmacie et ils administrent aux malades les médicaments adéquats pour un temps soit peu soulager leur peine. Les médecins spécialistes en charge de ce dépistage apprécient l'événement et expliquent les risques liés à chacun de ces maux. Pour nous, c'est vraiment bénéfique et c'est une aubaine. Une consultation cardiologique, c'est beaucoup d'argent. Mais grâce à l'honorable, elle est gratuite aujourd'hui dans notre hôpital. Et il faut que les populations en profitent. Pas seulement les hypertendus. Nous voulons plus voir la population, ceux qui ne se connaissent pas hypertendus, qu'ils viennent bénéficier gratuitement de cette consultation ce jour-là pour qu'on puisse éviter les nombreuses complications liées à l'hypertension artérielle et qui sont des complications très graves et mortelles. Alors, les cas que nous recevons aujourd'hui bénéficient du dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, mais non seulement nous avons voulu dépister d'autres facteurs de risque cardiovasculaire aussi, tels que le diabète, l'obésité, informer les populations sur les mesures de prévention à prendre par rapport à la lutte contre l'hypertension artérielle et aux autres facteurs de risque cardiovasculaire. Ils ont bénéficié également de la réalisation d'un examen qu'on appelle électrocardiogramme, qui normalement ne se réalisait pas dans la commune de Dangbo. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait profiter de notre passage ce jour pour réaliser gratuitement des électrocardiogrammes à toute la population. C'est un examen qui permet d'analyser l'activité du cœur sur un tracé et de voir s'il y a des dysfonctionnements. Cette action que nous menons aujourd'hui a été rendue possible grâce à la participation très importante du PDG, l'honorable Hyacinthe Agon, qui a accompagné cette initiative qu'il a trouvée noble pour le bien de la population de Dangbo qui a souvent des difficultés à avoir accès aux soins de santé sur le plan cardiovasculaire. Et cela permettra quand même de dépister plus de 200 sujets aujourd'hui, de leur faire bénéficier d'un électrocardiogramme auquel ils n'ont pas souvent accès. Donc disons que c'est un grand pas en avant pour la santé cardiovasculaire, pour la prévention sanitaire globalement. Puisque quand il reste à faire, rien n'est fait, l'honorable Hyacinthe Djessouyon-Agon rassure d'aller très loin dans la prise en charge des cas graves qui seront recensés au cours de ces dépistages. Oui, des cas graves, les consignes sont claires et j'ai dit aux médecins que les cas graves là, qu'ils les recensent pour qu'on puisse les suivre après. Voilà. Et sinon, on n'aura rien fait. Parce que le tout ne suffit pas de consulter les gens gratuitement. C'est vrai que la consultation a un coût, mais après la consultation, quand même, il faut pouvoir aller loin. C'est-à-dire donner les médicaments essentiels, d'accord, aux patients. D'accord. Et les cas graves, il faut pouvoir aussi les suivre. Même quelquefois, les déplacer aussi dans des grands centres
pour la prise en charge optimale. Reconnaissant envers le généreux donateur de cette activité, les bénéficiaires n'ont pas caché leurs impressions. Vraiment, c'est une initiative bienvenue puisque c'est quelque chose que j'attendais il y a longtemps. Hier seulement, on m'a averti, on m'a dit qu'il doit y avoir de pareilles choses. Je me suis précipité pour arriver avec tout ce que j'ai subi comme examen là. Et je n'ai rien ne me gêne dans mon corps. Vraiment, je remercie beaucoup celui qui a initié ça. Que Dieu lui prête vie et qu'il ait plus de chance, plus de succès dans ces entreprises. Une très bonne initiative. Vraiment, c'est pour contribuer à la bonne santé de la population, de sa population. Vraiment, c'est vraiment une bonne initiative de la part de notre frère là. Et nous prions pour lui, pour qu'il fasse encore beaucoup de choses, d'autres choses pour sauvegarder la santé de ses parents. Vraiment, on le remercie, on prie beaucoup pour lui. Je voudrais lui demander de continuer à plaider pour ces genres d'opérations, ces genres de choses dans l'hôpital de l'Auberge pour pouvoir renforcer la capacité de prise en charge des malades de l'hôpital de l'Auberge de l'Amour Rédempteur. Et ça va contribuer aussi à la prise en charge des personnes, de ces parents qui vivent avec ces maladies-là, négligés, qui négligent ça et qui restent à la maison. Il profite pour apprécier le travail abattu par les médecins au cours de ces dépistages. C'est très correct. Les soeurs là, vraiment, ils sont en train de travailler. Surtout, pour moi, mon cas particulier, ça vraiment, pour la prise de tension là, c'était une seule fois. Et j'ai réclamé ça, ils ont recommencé. Vraiment, je les apprécie beaucoup. Une chose est de promettre, mais l'autre chose est de réaliser sa promesse. Le patron de la CIPA Djessouyon est un homme de parole et très soucieux du bien-être de ses populations. Ces derniers attendent encore d'autres actions nobles de sa part.